Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour nous dire ce que tu en as pensé et nous dire pourquoi tu veux réussir à devenir riche. Reste bien attentif et tire un maximum d'enseignements de cette vidéo. Bon visionnage. La conseillère d'orientation du lycée t'a certainement posé cette question. Quel métier souhaites-tu exercer plus tard? Le système scolaire nous formate à travailler pour devenir un bon employé. On nous apprend à être parfait. On nous apprend à ne pas faire d'erreurs. Or, toutes ces choses inculquées à l'école vont à l'encontre des principes qui nous permettent de devenir riches. Car pour devenir riche, il est important, voire indispensable, de faire des erreurs. Vous l'avez compris, la richesse ne s'acquiert pas en étant salarié. Il suffit de le constater. Lorsque votre salaire augmente, vos dépenses augmentent également, avec l'augmentation des taxes et des impôts par exemple. Malheureusement, beaucoup de personnes préfèrent choisir un emploi stable, au détriment d'une opportunité de créer leur propre fortune. Règle numéro 1. Trouvez son pourquoi. Pourquoi voulez-vous devenir riche? Comme le dit Robert Kiyosaki, avant de devenir riche, il faut trouver son pourquoi. Vous le savez sûrement. Il n'est pas facile de devenir riche du jour au lendemain. Et il faudra beaucoup de temps et d'efforts pour y arriver. C'est pour cela qu'il vous faudra une raison profonde, pour laquelle vous travaillerez tous les jours. Sans cela, vous risquez de ne pas être concentré et de laisser tomber très rapidement, au premier échec, au premier doute. Cette raison, on l'appelle le pourquoi. Tous les entrepreneurs à succès ont un pourquoi. Par exemple, Elon Musk, qui veut sauver le monde. Ou encore Apple, qui ont un pourquoi qui est exposé publiquement, avec le très célèbre « Penser différemment ». Là où certains ne voient que folie, nous voyons du génie. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Si vous souhaitez connaître votre pourquoi, il suffit simplement de faire une liste de ce que vous voulez pour votre vie et ce que vous ne voulez pas. Vous verrez ainsi ce que vous voulez vraiment. Et cela vous permettra, dans les moments de doute, de garder le cap vers le succès. Pour faire de grandes choses, il vous faut une raison profonde. Donc, votre pourquoi est généralement la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous vous posez la question « Pourquoi je veux devenir riche et réussir ?» En réalité, tout le monde souhaite devenir riche. Mais la plupart veulent le devenir sans prendre un seul risque et sans faire de sacrifices. Tout le monde veut que l'argent tombe du ciel ou que le job de leur rêve apparaisse en un claquement de doigts. Mais je vais être franc avec vous, ça n'existe pas. Réussir à devenir riche, c'est possible, et on le sait tous. Il suffit de regarder les personnes qui sont devenues riches. Et on se rend compte très rapidement que la majorité d'entre eux sont partis de zéro. Donc c'est cool, on sait qu'on peut tous devenir riches. Mais malheureusement, très peu atteindront cet objectif. Seuls les plus persévérants y arriveront. Vous comprenez donc l'importance du pourquoi. Votre pourquoi doit vous animer chaque jour. En réalité, beaucoup veulent la récompense, mais ne veulent pas vivre le processus qui en découle. Ils veulent le succès, mais ne veulent pas suer pour réussir. On veut tous réussir, mais à quel prix? Je vais vous donner un exemple. Tout le monde aimerait avoir un corps parfait. Cependant, ce corps ne viendra que si vous êtes prêt à passer par des étapes douloureuses. Entraînement régulier, nourriture adaptée, courbatures, fatigue, stress physique. Et c'est exactement la même chose pour devenir riche. Il faut passer par la case risque, échec ou encore difficulté. Et toujours avancer. Mais pour avancer, il vous faut un pourquoi qui surpassera tous vos problèmes et qui vous motivera à continuer dans n'importe quelle situation. C'est comme une voiture.
sans carburant, elle ne peut pas avancer. Donc trouve ton pourquoi et avance vers ton rêve. Règle numéro 2. Connaître la différence entre un actif et un passif. Pour faire simple, un actif met de l'argent dans ma poche. Un passif enlève de l'argent de ma poche. Lorsque l'on dépense son argent dans des éléments passifs, une maison ou une voiture par exemple, ce sont des dépenses qui ne nous rapporteront pas d'argent. De plus, nous allons en dépenser encore plus. Dans les paiements de l'hypothèque ou de l'assurance auto par exemple. Or, si vous investissez votre argent dans des actifs comme des biens immobiliers, des actions, des obligations, cela peut vous rapporter de l'argent. Si vous voulez être riche, passez simplement votre vie à acheter des actifs. Si vous voulez rester pauvre ou demeurer dans la classe moyenne, passez donc votre vie à acheter des éléments passifs. Vous devez ainsi dépenser l'argent que les actifs génèrent, et non l'argent qui permettrait d'acquérir des actifs. La première étape pour sortir de la rat race est de comprendre la différence entre un actif et un passif. Comme le dit Robert Kiyosaki, les pauvres gèrent leur argent au jour le jour. Les personnes appartenant à la classe moyenne achètent des passifs, alors qu'ils pensent acquérir des actifs. Et les riches, ou futurs riches, construisent une base solide d'actifs qui leur génèrent des revenus. La classe moyenne se trouve en permanence dans un état constant de lutte financière. Leur première source de revenus est le salaire. Et les augmentations de salaire s'accompagnent généralement de hausses d'impôts. Leurs dépenses augmentent en même temps que leur salaire, d'où l'expression rat race. Enfin, ils considèrent leur maison comme leur actif. Non, votre résidence principale n'est pas un actif. Les riches restent riches et le deviennent de plus en plus, car ils acquièrent en permanence des actifs et leurs investissements génèrent des revenus toujours plus conséquents, qui dépassent de loin leur rythme de dépenses. Votre résidence n'est pas un actif. Voici pourquoi votre résidence principale n'est pas un actif. Vous travaillez toute votre vie pour rembourser l'emprunt que vous avez contracté. Vos charges d'entretien représentent des frais importants. Vous devez vous acquitter de la taxe foncière. Votre résidence principale peut se déprécier si le marché de l'immobilier chute ou si vous achetez en haut de cycle. Plutôt que d'avoir investi dans un actif qui vous rapporte de l'argent régulièrement, vous remboursez vos mensualités de crédit à la banque. Autrement dit, le véritable propriétaire de votre maison, c'est la banque. Si vous souhaitez réellement acquérir votre résidence principale, générez d'abord des revenus qui permettront de financer vos mensualités de crédit. Par exemple, un appartement que vous louez ou dont le loyer versé par le locataire vous permet de rembourser la mensualité du crédit contracté. Autre exemple, un business qui ne requiert pas votre présence, mais dont vous êtes le principal actionnaire. En bref, si vous voulez devenir riche, apprenez à investir dans des actifs dans un premier temps, ce qui vous permettra de payer vos passifs dans un second temps. Tu peux gagner 10 000 € par mois et être fauché si tu n'as aucune éducation financière. L'important n'est pas de gagner beaucoup d'argent, mais de savoir gérer son argent et ensuite d'essayer d'en gagner plus. Règle numéro 3. Ne travaillez pas pour l'argent. Faites en sorte que l'argent travaille pour vous. Ce conseil est le plus important pour comprendre comment devenir riche et comprendre les différentes situations financières qui existent. Donc soyez bien attentifs jusqu'au bout. Selon Robert Kiyosaki, trop souvent la peur réfléchit à notre place. La peur de manquer d'argent. Celle-ci nous pousse à chercher la sécurité, un emploi sûr. Avec cet emploi, on est certain d'avoir un salaire qui tombe chaque fin de mois. Un salaire que l'on attend avec impatience. On devient alors esclave de cet argent. Or, on ne doit pas se laisser dominer par cette peur, et au contraire, prendre le contrôle de cet argent. Faites travailler l'argent pour vous. Travaillez pour acquérir des connaissances et construisez un système qui ne vous demandera pas d'efforts pour engendrer de l'argent.
Il y a une différence entre ceux qui travaillent pour l'argent et ceux qui font travailler l'argent pour eux. Pour Robert Kiyosaki, il y a 4 catégories de personnes. Les employés, les travailleurs indépendants, les chefs d'entreprise et les investisseurs. Ils ont tous les 4 une façon différente de percevoir leur argent. La première catégorie, eux, sont les employés. Ils représentent la sécurité. Lorsqu'on est employé, on échange son temps contre de l'argent. L'employé est comme un hamster qui court mais qui n'avance pas. Il travaille pour payer ses factures. Robert Kiyosaki appelle ça la rat race. La deuxième catégorie, S, sont les indépendants, les travailleurs autonomes. Ils gagnent un peu plus d'argent que les employés. Cependant, s'ils ne travaillent pas, ils ne gagnent pas d'argent. Encore une fois, il échange son temps contre de l'argent. La troisième catégorie, B, sont les businessmen et les chefs d'entreprise, qui possèdent un système. Son entreprise génère de l'argent, non grâce à son travail, mais grâce au travail de ses salariés. Dans cette catégorie, le businessman délègue des tâches, ce qui lui permet de gagner de l'argent sans travailler. S'il veut augmenter ses revenus, il va davantage investir dans sa société. Contrairement aux 2 premiers cas, il augmente ses revenus sans augmenter son temps de travail. En ce qui concerne la 4e catégorie, I, ce sont les investisseurs. Leurs placements leur permettent de générer des revenus de manière régulière. Ils font travailler leur argent à leur place, par exemple avec l'immobilier. Si tu investis dans l'immobilier, tu as alors créé un actif qui te rapporte de l'argent tous les mois, sans échanger ton temps contre de l'argent. Les 2 premiers sont obligés de travailler pour avoir de l'argent. Les 2 suivants sont indépendants financièrement. Leur argent travaille pour eux. Robert Kiyosaki explique que les gens situés dans les parties E et S ne seront jamais vraiment riches, puisqu'ils doivent continuer à travailler pour avoir de l'argent. Cela peut vous paraître un peu étonnant, car cette catégorie inclut aussi les notaires et médecins, qui ne sont pas financièrement à plaindre. Mais pensez-y, ils sont dans le même cas qu'un employé. Pas de travail, pas d'argent. Le constat est clair. 95% des personnes sont emprisonnées dans le salariat et travaillent pour accomplir le rêve d'un autre, dans l'espoir de réunir assez d'argent pour la retraite. En résumé, E, vous êtes un employé. S, vous vous êtes créé un emploi. B, vous possédez un système et vous avez des employés. I, l'argent est à votre service. Les actifs doivent vous créer un revenu. Et vos revenus doivent financer vos dépenses et vos passifs. Pour devenir riche, il faut acheter des actifs, et non plus des passifs. Pratiquement la totalité d'entre nous se situe dans les 2 premières situations. E, les employés, et S, les indépendants, dans lesquels on échange son temps contre de l'argent. Et ce n'est pas une fatalité. Le but est de comprendre ce principe étudié par Robert Kiyosaki. Et ensuite, essayer de passer sur les 2 autres situations. La B qui est l'entrepreneur, ou c'est d'autres personnes qui travaillent pour toi. Tu délègues ton travail. Ou sinon, la situation I, l'investisseur, ou c'est l'argent qui travaille pour toi. C'est la situation idéale pour devenir riche. Donc si tu veux devenir riche et libre, c'est cette situation que tu dois viser. Pour résumer, nous avons vu 3 règles. Règle numéro 1, trouver son pourquoi. En effet, trouver son pourquoi est la première étape pour devenir riche. Si tu n'as pas un pourquoi assez solide, tu échoueras au premier problème que tu rencontreras. Alors trouve un pourquoi qui te motive chaque jour à te surpasser. Règle numéro 2. Connaître la différence entre un actif et un passif. Comme nous avons pu le voir, il est indispensable de comprendre ce principe. Des actifs te rapportent de l'argent, des passifs te font perdre de l'argent. Le but est de créer des actifs qui te permettent de payer tes passifs. Règle numéro 3. Ne travaillez pas pour l'argent. Faites en sorte que l'argent travaille pour vous. En effet, pour devenir riche, il faut que l'argent travaille pour vous. Comme nous l'avons vu avec le cadran, il est difficile, voire impossible de devenir riche en étant salarié. Il faut alors utiliser des leviers qui permettent de faire travailler d'autres personnes à notre place. Ton business,
te rapporte alors de l'argent, même si tu n'es pas présent. Ou sinon, la solution idéale, faire travailler l'argent pour soi-même, notamment avec l'investissement. N'oublie pas de nous dire en commentaire quel est ton pourquoi. Pourquoi veux-tu devenir riche ?